Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne YouTube Mini PDLV. Si vous découvrez cette chaîne YouTube, sachez que tous les dimanches à 9h30, on parle de voitures miniatures et notamment de l'échelle 1/18e. Régulièrement, il y a aussi des vidéos un petit peu hors sujet, mais qui gravitent toujours autour du monde de la voiture miniature. Pour cette vidéo, je voulais qu'on parle d'un sujet qui, à mon sens, est un petit peu au cœur de tout. C'est tout simplement de répondre à une question. Est-ce qu'on est passionné de voitures ou est-ce qu'on est passionné de voitures miniatures ? Et en fait, la réponse, elle n'est pas si simple que ça. Il y a quelques jours, j'avais fait un post sur Instagram et sur YouTube pour essayer d'avoir vos avis, vos ressentis sur la question. J'avais tourné la question justement un petit peu différemment. La question c'était « Pourquoi collectionnez-vous les voitures miniatures ?» Ensuite, j'ai collecté toutes vos réponses pour essayer d'en extraire des grandes tendances générales. Et justement, j'ai relevé 9 points principaux que je vais vous évoquer dans cette vidéo. Je vais être assez concis parce que l'idée de cette vidéo, c'est aussi et surtout qu'on puisse échanger en commentaire. Donc n'hésitez pas à donner votre avis sur la question. La première réponse que vous m'avez donnée quand je vous ai demandé pourquoi vous collectionnez les voitures miniatures, c'est tout simplement parce que vous voulez rêver. Oui, généralement, quand on aime les voitures miniatures, c'est parce qu'on aime aussi et surtout les voitures à l'échelle 1. Seulement, vous avez été aussi beaucoup à me faire remarquer un point auquel je n'avais pas spécialement pensé, c'est qu'une voiture à l'échelle 1, ça coûte cher et ça prend de la place. Donc évidemment, on ne peut pas en collectionner 60. A l'inverse, les voitures miniatures, ça prend pas trop de place, c'est un petit peu moins cher et ça se collectionne beaucoup plus facilement. Et surtout, les miniatures, ça permet d'agglomérer des modèles de tous les horizons, vraiment des voitures qui vous plaisent. Si vous aimez les supercars, vous pouvez vous offrir des supercars. Si vous aimez les GTI, vous pouvez vous offrir des GTI. Si c'est les Youngtimer, pareil. Bref, il y en a pour tous les goûts. Et en fait, j'ai l'impression que c'est beaucoup cet aspect-là qui vous plaît. Vous aimez collectionner les voitures miniatures parce que tout simplement, ça vous permet de rêver, ça permet de vous évader. Moi, en tout cas, c'est pas mal mon cas. Second aspect de cette vidéo, il y a l'héritage familial. Parce que oui, il y a des choses qui sont héréditaires et j'ai l'impression que la passion automobile en fait relativement partie. En fait, on a toutes et tous des histoires à raconter avec les voitures. Généralement, c'est les voitures de nos parents ou de nos grands-parents. Et ces voitures-là, elles ont un impact dans nos vies et elles peuvent aussi être l'élément déclencheur. Alors, il n'y a pas que les voitures à l'échelle 1, il y a aussi les voitures miniatures. Si vous avez un papy qui collectionne les voitures miniatures, il y a de fortes chances que vous ayez baigné là-dedans dès votre enfance et que forcément, à votre tour, que ce soit par nostalgie ou purement par amour de la miniature, vous ayez également envie de vous lancer dans une collection. D'ailleurs, beaucoup de personnes se lancent aussi dans la collection des voitures qu'ont eu leurs parents. Et ça, je trouve ça vraiment trop cool. Et c'est beaucoup plus répandu qu'on ne le pense parce que, vous savez, sur Mini PDLV, on fait aussi des plaques miniatures. Et ce que j'aime bien avec ce service-là, c'est qu'on prend aussi le temps de discuter parfois, et ça c'est trop cool. Et souvent vous me racontez que ces plaques miniatures-là, c'est tout simplement pour reproduire la voiture d'un ami, d'un parent, d'un grand-parent, d'un oncle, d'une tata. Et ça montre bien que la miniature, on peut tomber dedans, mais généralement on a quand même un fort ancrage lorsqu'on est enfant. Et ça, je trouve ça trop cool. Et généralement, c'est vrai que si dans la maison de vos parents, il y avait des vitrines avec plein de miniatures, ça a sans doute fait partie de votre quotidien et vous avez certainement envie de reproduire ça aussi avec vos propres goûts. C'était le deuxième aspect. Le troisième aspect, c'est le retour en enfance. Alors là, je vais raconter mon histoire, mais je pense que cette histoire-là, on est beaucoup à l'avoir vécue. Quand vous étiez petit, je suppose que vous aviez des majorettes, notamment. Je suppose que vous aviez aussi des tapis sur lesquels il y avait des routes et tout. Moi d'ailleurs, j'en ai toujours un dans mon salon parce que ça me rappelle mon enfance et vu que je suis un grand gamin, ça me paraissait important d'avoir ça. Toujours est-il que ces miniatures-là, elles ont un impact dans nos vies. Parce que plus on vieillit, plus on a des éléments qui nous reviennent en tête, des symboles et tout. Et les jouets de notre enfance, généralement, ils nous marquent beaucoup. Alors maintenant, à quel moment on bascule des majorettes qui valaient 1 ou 2 euros à l'époque aux voitures miniatures qui peuvent coûter plusieurs centaines d'euros de nos jours ? En fait, je pense que c'est tout simplement un cheminement de vie en fait. Pareil, quand on a une première voiture, généralement, c'est une voiture qui coûte pas très cher. Et au fur et à mesure du temps, nos jouets prennent de la valeur. Nos voitures aussi. Donc je pense qu'en fait, il y a toute une théorie là-dessus qui est au final très basique, qui fait que on reproduit un petit peu des schémas qu'on avait dans notre enfance parce que ça nous permet aussi de rester jeune dans notre tête, ça nous permet d'entretenir notre passion, de la faire évoluer. Je trouve ça trop cool. D'ailleurs, je sais pas vous, mais moi, les voitures miniatures que j'avais dans mon enfance,
je vais pas dire que je me souviens de toutes, mais il y en a qui m'ont réellement marqué, mais genre vraiment de fou. Et j'y suis toujours autant attaché, malgré les années, malgré qu'elles soient toutes pétées. C'était le 3e point. Le 4e point, je pense qu'il y a aussi la question de l'amour d'un thème. Par exemple, si vous aimez tout particulièrement Porsche, vous allez sans doute avoir envie de collectionner plein de Porsche miniatures. Si vous aimez les voitures de cinéma, je pense que ce sera le cas aussi. D'ailleurs, j'ai eu plusieurs témoignages qui allaient dans ce sens-là. La collection de voitures miniatures, elle peut réellement découler aussi de l'amour d'un thème. Ça peut être d'une marque, ça peut être d'une série, ça peut être de films. Par exemple, il y a beaucoup de collectionneurs de voitures de films. Et là encore, c'est un aspect qui est aussi important parce que ça détourne vite fait le sujet de la voiture miniature dans un ensemble qui est un petit peu plus large. Et honnêtement, c'est assez passionnant. J'aime beaucoup les collections thématisées, j'aime beaucoup les collections diversifiées. En fait, c'est assez captivant de voir ce que chacun collectionne. Personnellement, j'adore découvrir des collections. 5e aspect, il y a aussi la question de retracer l'histoire. En effet, l'automobile, c'est aussi une histoire de technologie, d'avancées spectaculaires qui peuvent découler de plein d'autres domaines. L'automobile a été inspirée par plein de thèmes différents. On a, par exemple, on va prendre un exemple tout bête, mais au début des années 2000, il y avait le biodesign, avec des voitures dont les formes s'inspiraient des formes de la nature. Il y a aussi des voitures qui sont inspirées de modèles de train, des trains qui sont inspirés de modèles de voitures. Pareil pour les camions, pareil pour les bus, pareil pour les cars. Il y a toute une interaction là-dedans. Et en fait, aimer la voiture, c'est aussi aimer une partie de l'histoire dans le sens le plus large. Il y a quelques temps, j'avais fait un gros dossier sur PDLV sur la traction 22 à moteur V8. Et forcément, je me suis tellement pris d'amour pour cette voiture que j'ai eu envie de toutes les collectionner à l'échelle 1,43. Et au final, c'est pas pour un amour de la traction particulièrement. C'est juste que cette voiture m'a tellement fasciné que je la voulais dans ma collection. C'est pas rationnel dit comme ça, mais je pense que vous me comprendrez. 6e aspect, il y a la question de la symbolique. En effet, dans notre collection, on va aussi chercher à avoir des voitures qui nous parlent et des feuilles qui ne tombent pas. Et ces voitures-là, justement, elles peuvent avoir quelque chose d'assez fort dans notre vie, de représenter quelque chose qui est important à nos yeux. Et donc, je pense que cette symbolique, elle est beaucoup plus forte qu'on ne le pense. C'est pas forcément collectionner les voitures de nos proches, mais c'est plus qu'on a des voitures qui vont plus nous parler que d'autres. Et je pense que ces modèles-là, on va vouloir les avoir dans notre collection. Et là, on en revient, je pense, au fait que on a envie d'avoir nos propres voitures en miniature. Et je pense qu'on sera tous d'accord sur le fait que c'est un petit peu un rêve d'avoir, par exemple, une étagère avec toutes les voitures qu'on a eues à l'échelle 1, les avoir au 1/18e. Mais c'est compliqué, parce que toutes les voitures n'existent pas à l'échelle 1/18e. N'existent pas au 1/18e, n'existent pas au 1/18e. Le 8e aspect m'a beaucoup surpris parce qu'honnêtement, je n'y avais pas du tout pensé. C'est tout simplement l'amour du design. Mais en vrai, vous avez totalement raison. Il y a des voitures qui sont des véritables monuments, dans le sens où elles ont des designs qui ont été travaillés avec tellement d'amour, tellement de passion, que ça en fait non seulement des voitures hyper intéressantes, mais aussi des voitures somptueuses. Qu'est-ce que je vais vous donner comme exemple ? Je vais vous citer par exemple l'Alfa 33 Stradale, qui est une œuvre d'art, littéralement. Et beaucoup d'entre vous, enfin beaucoup non, mais quelques-uns d'entre vous m'ont dit qu'ils collectionnaient justement les voitures qui, à leurs yeux, représentaient le plus la beauté automobile. Et franchement, je trouve ça hyper intéressant. Parce que c'est vrai que le fait de collectionner, il y a un peu un esprit musée qui peut se mettre en place. Et dans un musée, on va collectionner des choses qui sont conceptuelles, des choses qui sont historiques, mais aussi des choses qui sont belles, tout simplement. Donc, merci à celles et ceux qui ont souligné ce point-là. Je n'y avais pas pensé. Et si je ne vous avais pas consulté, j'aurais sans doute pas abordé cet aspect-là. Et enfin, le 9e aspect que vous m'avez souligné, c'est que le monde de la miniature, c'est un monde agréable. C'est une safe place. En effet, il faut dire ce qu'il en est. Autant il y a des univers, des passions, où il y a quand même un monde qui est un petit peu toxique, autant dans le monde de la miniature, globalement, ça va. Alors, ça n'empêche pas qu'il y en ait qui vont péter plus haut que leur cul. Ça, il y en aura toujours. Mais dans l'ensemble, je trouve qu'il y a quand même de belles choses qui ressortent de ça. Donc, c'est plutôt intéressant. En fait, si je transpose brièvement, par exemple, moi, les rassemblements de voitures, je n'en fais quasiment plus. Pour ne pas dire plus du tout.
En fait, les seuls où je vais aller, c'est ceux où il y a des voitures un peu anciennes. Parce que j'ai remarqué que dans les rassemblements un petit peu mainstream, je me retrouvais pas là-dedans. Parce que généralement, c'est tout le temps les mêmes bagnoles. Je vais pas en citer parce que le but, c'est d'offusquer personne. Et j'ai pas envie de me mettre les conducteurs de Golf ou de BMW série 3 à dos. Mais disons que il y en a beaucoup qui vont là-bas juste pour se montrer, pour faire les kékés. Et franchement, je trouve que ça donne une image dégueulasse de l'automobile. Et franchement, j'ai pas envie de participer à ça, en fait. Ça m'intéresse pas. Donc si un jour il y a des rassemblements qui se font avec des vrais passionnés qui sont là pour échanger, pour découvrir et pas jouer au concours de celui qui a la plus grosse ou la plus AliExpress des voitures, franchement, je serais ravi d'y participer. Mais dans l'état actuel des choses, ça me dit pas. Pour les voitures miniatures, évidemment, il n'y a pas de rassemblement à proprement parler, mais il y a des expositions et c'est vrai que franchement, dans l'ensemble, il y a un état d'esprit, il y a une ouverture que je trouve qui sont hyper intéressantes. Dans l'ensemble, les collectionneurs de miniatures sont quand même des gens qui aiment partager, qui aiment découvrir. Et cette ouverture-là, je la trouve vraiment hyper passionnante. C'est comme dans les commentaires de cette chaîne YouTube Mini PDLV. Je veux dire, il y a quand même quelques rageux, bien sûr. Et d'ailleurs, je leur fais un gros bisou. Mais dans l'ensemble, vous êtes quand même passionnés, vous êtes quand même ouverts. Si je dis des conneries, vous allez me reprendre, mais vous n'allez pas me dire « Oh, quelle grosse merde !» Non, vous allez juste me le faire remarquer. Et c'est bien, parce que j'ai pas la science infuse et j'ai pas envie de m'endormir con. Donc si vous voyez un truc que je dis qui est faux, faut me le faire remarquer. Mais justement, ça, on l'a beaucoup moins dans la vraie vie, avec les vraies voitures. Parce que justement, il y a toujours ce concours de la plus grosse et tout. Et cette mentalité-là, je peux pas. Ça me bloque. Donc, voilà un petit peu les 9 aspects que j'avais relevés par rapport à ça. Et donc, je reviens sur la thématique de départ de cette vidéo. Est-on passionné par les voitures ou par les voitures miniatures ? En fait, c'est une question à laquelle on peut répondre très facilement. La plupart des gens vont me dire les deux. Mais j'ai remarqué qu'en creusant un peu, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas réellement passionnées de voitures, mais qui à l'inverse sont vraiment passionnées par les miniatures, et inversement. Il y a beaucoup de personnes qui ont des voitures réelles, qui vont collectionner les miniatures, histoire d'avoir les miniatures assorties, sans pour autant être passionnées, et sans pour autant être aussi con que moi, avoir une collection énorme. Et à l'inverse, il y a beaucoup de collectionneurs qui vont aimer l'objet, qui vont aimer le fait de chiner, mais qui vont pas forcément s'intéresser plus que ça à la voiture. Et justement, cette ambivalence et cette diversité qui fait que je trouve que il y a plein de trucs à raconter. Maintenant, j'ai assez parlé. En commentaire, répondez à cette question, s'il vous plaît. Êtes-vous passionné par les miniatures ou par les voitures ? Ou par les deux ? En vrai, c'est pas... Bien sûr, faut argumenter. Mais pas besoin de faire 3 pages. Allez, je vous laisse. Moi, je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle revue de modèle. Merde, j'avais une annonce à faire, mais je l'ai oublié. Je sais plus. C'est pas grave, tant pis. Prenez soin de vous de famille, conduisez pas comme des pirates. Décidément, cette feuille, c'est compliqué. Salut!